Merci Cécile et bonjour encore à tous les collègues. Euh, donc, comme Cécile a mentionné, je suis arrivée ici au Cameroun. Ça fait presque, oui, ça fait 3 mois, même plus. Ça c'est ma dernière semaine et on est en train de finir ce processus très intéressant de formaliser ce groupe de travail. C'était pas évident et le momentum, comme vous savez, c'est pas le mieux avec tous ces défis. Il y avait quand même pas mal de défis déjà. Et là, avec cette situation, c'est très intéressant de voir comment on est arrivé à démontrer comment ce groupe il est important et comme cela ajoute de la valeur à la réponse humanitaire. Ok, donc je voulais, avant de commencer dans la réponse SMSPS, vous donner une vue d'ensemble du Cameroun. Ce pays, il est un pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure. Ça veut dire que déjà, il n'est pas une priorité en termes de financement des donateurs. Et c'est aussi important de mentionner que le Cameroun, il recevait 50% des soutiens à l'aide humanitaire et il venait des États-Unis. Donc là, on a ressenti les impacts tout de suite et beaucoup d'activités en ce qui concerne la santé mentale et le soutien psychosocial ont été affectées, ont été touchées. Je voulais aussi mentionner qu'on surnomme le Cameroun l'Afrique en miniature, tant ses paysages et ses cultures sont variés. Le Cameroun, il est riche de plus de 280 ethnies. Et ça aussi pose des challenges parce que nous avons un contexte humanitaire très diversifié. Vous voyez, le Cameroun, il fait ici frontière avec pas mal de pays. Et dans la région du nord, de l'ouest, nord-ouest, sud-ouest et aussi de l'est, nous avons des crises très différentes. Quelques crises induites par le climat, comme les sécheresses et les inondations, mais on a aussi les conflits et l'afflux de réfugiés venant de la République de Centrafrique et aussi du Nigeria. Du coup, on a une structure mixte de coordination humanitaire. Nous avons le système de cluster, le système de secteur. Et la différence ici, c'est que le cluster, il lidère la réponse, mais le secteur, ils soutiennent la réponse qui est lidérée par le gouvernement. Et c'est le cas à Yaoundé et aussi au nord. Et on a aussi la réponse réfugiée qui est lidérée par l'ACNUR, donc l'HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Donc déjà, on peut voir ici tous ces différents visages de cette crise. Et pour répondre à cette crise, nous avions déjà des GTT régionaux. Nous avons un GTT à l'extrême nord et un autre au nord-ouest sud-ouest. Donc, ce GTT national, il vient, euh, c'est, je trouve ça très, très drôle parce que ça commence lors du Covid-19. C'est bien parce qu'on parle toujours de building back better. On peut dire construire mieux avec les crises, de profiter des crises pour renforcer nos capacités en termes de santé mentale et soutien psychosocial. Et ça, c'est ce qui est passé avec cette idée de créer un GTT au niveau national. C'était avec le Covid-19 que les acteurs et tous les parties prenantes, ils ont vraiment décidé d'investir et ils ont remarqué que c'est très, très important
de soutenir cette réponse au niveau de santé mentale. Donc, même si les groupes régionaux ils existaient déjà, le GTT vient avec cet objectif de articuler, de aussi pouvoir soutenir les groupes et être plus proche d'où les décisions sont faites. Donc, pour faire ce plaidoyer et être présent dans les réunions intersecteurs avec l'équipe humanitaire pays pour pouvoir avoir une voix qui... Et pour pouvoir aussi remonter les voix des régions où la crise se passe. Donc, ici, euh, voilà quelques, quelques, comment je peux dire, on a fait beaucoup de rencontres bilatérales avec les ONG, les agences onusiennes, le gouvernement. Et ça, c'était un peu ce qu'ils ils nous ont dit, leurs besoins. Et c'était très, très bien de voir que les gens, ils ont besoin de cette plateforme, d'un plateau qui n'était pas là. Et ça nous a donné encore de force pour plaidoyer et pour créer ce groupe au niveau national. Voilà. Ici, c'est une chronologie de ce qui a été fait pendant que j'ai été déployée. On a rencontré pas mal d'acteurs. On a aussi arrivé à faire le projet du plan de travail, les thèmes de référence. Et là, on est déjà dans la phase de être reconnu par OCHA et l'équipe humanitaire pays. C'était pas facile, même au début. Euh, les gens, ils étaient un peu, mais pourquoi ça, c'est pas un sous-groupe? Pourquoi ça ne devrait être sous santé ou sous protection? On a pas mal de groupes déjà et on n'a pas trop de ressources, donc c'était pas évident. Et on a quand même donné la preuve de pourquoi ça serait un atout. Euh, Malheureusement, après, après le gel de fonds des États-Unis, même la structure de coordination humanitaire ici au Cameroun est en train d'être révisée. Et ça veut dire que même beaucoup de groupes qui étaient transversels, ils sont en train d'être mis sous des secteurs. Donc, pour nous, c'était un choix difficile de être reconnu par OCHA et être sous un secteur ou de n'être reconnu du tout. Donc, là, on est arrivé à une solution temporaire, que c'est de mettre ce groupe, ce GTT national, sous le secteur santé jusqu'à cette structure soit révisée encore. Ça nous permet quand même d'être reconnus, d'être assis aux réunions, de pouvoir euh, faire partie des évaluations multisectorielles. Euh, et ben, c'est pas l'idéal, mais c'était le possible. Et c'était la façon que nous avons trouvé pour maintenir le GTT. Donc ici, quelques photos de l'atelier qu'on a fait. Le mois passé, on a réuni pas mal d'acteurs qui venaient un peu euh, les agences onusiennes. Et nous sommes arrivés à se mettre d'accord sur les TDR et le plan de travail. Et aussi disons, Cécile, elle était présente aussi, de faire une base de connaissances. Nous voulons nous assurer que tous les acteurs, parce qu'ils viennent de contextes très différents et quelques-uns, ils ont pas une notion de comment ça marche
au niveau humanitaire. Donc, nous voulons que tous les acteurs qu'ils puissent connaître comment ça marche avant de avancer. On a fait un pré-test aussi il y a un post-test et les résultats ils étaient très bien. Vous pouvez regarder ici quelques questions que nous avons décidé de tester les gens et c'était bien de voir cette évolution et cette compréhension qui euh, était très améliorée. Et pour répondre à l'impact des coupes budgétaires, euh, nous avons décidé de créer un bref questionnaire pour comprendre l'ampleur de, de cet impact et comment les organisations ils étaient touchées. Donc, je remercie aux co-leads des groupes régionaux parce ils ont été indispensables pour réunir toute cette information pour que nous puissions montrer cet impact au niveau de l'intersecteur et montrer comment cette réponse elle est vraiment essentielle. Donc, vous pouvez ici déjà regarder combien de personnes ont été touchées par cette suspension. Beaucoup d'activités, malheureusement, elles sont arrêtées complètement. Quelques-unes vont pouvoir continuer pendant quelques mois, quelques-unes jusqu'à la fin de l'année. Mais là, il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir continuer à servir nos bénéficiaires. Euh, et voilà, on a aussi décidé de demander aux acteurs qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour assurer une continuité minimale de service. Ici, voilà quelques idées. Peut-être ça pourra être utile aussi à vous qui travaillez sur le terrain. Les gens, ils ont pas mal mentionné profiter de la communauté et ça aussi dans un effort de localisation euh, pour qu'ils continuent à soutenir des activités. Euh, Rechercher d'autres sources de financement, investir aussi dans les demandes de subventions. Euh, et voilà, une fois de plus, les partenaires locaux, je pense que ça sera un facteur aussi décisif dans les mois à venir. Et voilà, on avait déjà touché sur ce point. Beaucoup d'entre eux, ils ont décidé de prioriser les activités les plus essentielles, mais comment est-ce qu'on décide ce qui est essentiel ou pas? Donc, je pense que ce débat, il est très important et ça nous aide aussi oui, à décider ensemble comment on peut faire face à ce défi pour continuer à appuyer les gens qui ont besoin de nous. Et voilà, merci. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions.